Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. Alors, c'est pas un téléphone tout récent, c'est le Samsung Note 10. Voilà, j'ai pu l'avoir grâce à Thomas. Il va se reconnaître, l'abonné. Donc, il me l'a envoyé. Donc, téléphone qui date de août 2019, qui a pratiquement un an, hein. Mais je voulais l'avoir en main pour voir comment il se présente un petit peu là en 2020. Bon, il y aura le Note 20, hein, très certainement, qui va sortir. Mais juste pour voir, pour faire un petit point où il en est en termes des mises à jour, qu'est-ce qu'il proposait ce téléphone. J'étais pas fan des Notes, hein. J'avais le beau-père qui avait le Note 4, c'était un peu gros, tout ça. J'ai jamais été attiré par cette gamme Note, mais celui-là, j'avais envie de l'avoir dans les mains. Et franchement, c'est un truc de malade. Donc on reprend quelques lignes de caractéristiques de ce Note 10, hein. Donc il nous proposait un écran. Bon, il y avait le Note 10 et le Note 10 Plus. Là, je suis sur la version Note 10 normale. Donc celui-ci, hop, nous présente un écran de 6,3 pouces. C'était du Super AMOLED. C'est toujours du Super AMOLED en 2280 Full HD+, 19,19 neuvième. Gorilla Glass 6, déjà. C'est du solide. Le Samsung, c'était le Exynos 9, le 9825 en 2,73 GHz. Le GPU, c'était le Mali G76 MP12. Il nous proposait sur l'arrière un module de 3 appareils photo. Il y avait du 12 mégapixels ouverture variable entre 1.5 et 2.4 du Samsung SAK 2L4, je crois. Du 13 mégapixels 2.1 téléobjectif, un Samsung aussi, et du 16 mégapixels d'ouverture 2.2 pour le grand angle, et un 10 mégapixels en façade, en ouverture 2.2, un Bluetooth 5.0, le NFC, le son stéréo, le Dolby Atmos. Pour la version Note 10, 3500 mAh de batterie, et ouais, c'était ça un petit peu le hic. Vraiment, si vous kiffez ce téléphone, il faudra partir sur le Note 10 Plus. Voilà, 3500, moi avec mon utilisation, ça passe pas. C'est une journée, ouais, je fais la journée, mais c'est limite et ça me gêne un peu, voilà. 3500, charge rapide 25 watts, la charge sans fil et la charge inversée bien sûr, mais tout ça pour un poids de 168 grammes. Mais franchement, Samsung, c'est des malades. Franchement, ils nous font des super beaux téléphones, mais en plus légers. Voilà, quand on l'a en main, c'est un truc de fou. 151 par 71, 8 par 7,9. Bon, il fait un peu brique, c'est sûr. Il fait un peu effet brique. Mais franchement, faut juste l'avoir dans les mains, hein. Chose déroutante un petit peu. Bon, là, on a le type C, le micro. On a bien évidemment le S Pen. Voilà. Pratique pour plein d'options. On peut marquer des notes ici sur l'écran de verrouillage. C'est franchement top. Ça enregistre la note, etc. Juste, on sort le S Pen. On prend sa petite note, on le range. Voilà, stylet en fonction Bluetooth. On pourra prendre des photos à distance, etc. Vraiment, ça, c'est une très bonne chose et ça évite toujours d'avoir les mains sur le clavier. La seule chose un petit peu déroutante, c'est qu'on a le bouton Power à gauche, avec le volume plus-moins. Je ne sais pas pourquoi, mais au début, quand on est habitué à l'avoir là, et bien là, on l'a à gauche. Après, il nous propose un capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Ça va. Hop. On va dire, c'est pas des plus rapides, mais il a le but de fonctionner. Il est où? Il est là. Hop, il est placé un petit peu sur le milieu. Et la reconnaissance faciale également. Avec ici, vous voyez dans la bulle, une petite animation sur le haut. Ça fonctionne bien. Sur ça, il n'y a pas de souci. Le tiroir SIM se trouve vers le haut. Ensuite, quand vous achetez ce Note 10, il n'y a pas de coque à l'intérieur. C'est pourquoi je vais vous présenter en même temps des coques Spigen. Voilà, envoyées par la marque Spigen. Donc, il faudra impérativement que vous achetiez une coque, hein, quand vous aurez acheté ce téléphone. Si vous intéresse toujours ce téléphone, mais je pense qu'il est toujours, il reste quand même d'actualité en ce moment, hein. Vous prenez le Note 10, franchement, il est bien optimisé tout ça, il est super bien. Donc, on vous mettra les liens. Il y a différentes coques Spigen qui existent. On pourra mettre du transparent, hein. Hop. Moi, je remercie, j'en profite pour remercier Spigen, hein, pour nous avoir envoyé ces coques-là. Hop. On pourrait y mettre du transparent rigide. Si on veut profiter de la couleur du Note 10, surtout quand il est dans sa couleur, couleur grise, là, effet coloré et tout, c'est vraiment sympa. Donc là, des coques Spigen qui protègent vraiment très très bien. On laissera passer le S Pen ici. Vraiment des coques avec un bon rapport qualité-prix, hein. Franchement, les coques Spigen, c'est vraiment le top. Je vous en montre une deuxième.
rapidement. Et on continue à regarder un petit peu ce Note 10. On va regarder un petit peu la ROM, hein, comment elle a pu être mise à jour. Ah, celle-ci, elle est vraiment agréable. On va la laisser pour le test. Enfin, c'est pas un test, c'est une présentation, hein. Donc, on va regarder à la date d'aujourd'hui où il en est en termes de mise à jour de logiciel. Donc, à propos du téléphone, information sur le logiciel. Donc là, en date d'aujourd'hui, il est en version One UI, en 2.0 et en Android 10. Donc là, il devrait y avoir normalement la version One UI 2.1, si je ne dis pas de bêtises, ou 2.2, qui va arriver. Hop. Je vais peut-être faire une recherche de mise à jour. Ah oui, j'ai enlevé la Wi-Fi. Mais bon, je l'ai utilisé là juste avant, j'avais pas eu de proposition de mise à jour. On a le thème sombre, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. On va juste regarder ce qu'a donné en tout, avec cette nouvelle version de One UI Android 10. Un score de 449 000 points. Vraiment très, très bien. On peut regarder en termes de classement où on est. On a le Realme X2 là, qui est là quand même, 483 000. Le Note 10, le K20 Pro, le Note 10 Plus. Mais moi, je suis là avec le Note 10, maille devise. Il est 9e au classement. Donc, bon, en termes de classement il se classe encore bien. Voilà, un téléphone bien performant. Bon, après, le Exynos, on sait, hein, ça consomme la batterie, etc. D'ailleurs, nous, on va bientôt recevoir le S20 version Qualcomm, comme vous l'a dit Seb. Version que pas beaucoup, à mon avis, vont tester, hein. Ils sont tous avec l'Exynos. On va tester le Qualcomm sur le S20, on va voir ce que ça donne. Voilà, sinon un téléphone vraiment, vraiment bien optimisé. Hop, on va enlever la coque pour voir. Notre écran de 6,3 pouces. Je vais mettre un fond d'écran un petit peu clair, hein, comme ça on va voir ce que ça donne. Mes fonds d'écran. On va se mettre un bien clair. Écran d'accueil. Définir comme écran d'accueil. Voilà, franchement, bon, on a le trou ici pour la caméra selfie de 10 mégapixels. Mais après, on a un écran un petit peu edge. Franchement, ça en jette juste un max. Un menton vraiment tout fin et une prise en main sur le Note 10 qui est juste parfaite. Franchement, on l'a très très bien en main. Comme je vous l'ai dit, il est fin et tout. Franchement, j'ai été super bluffé par ce téléphone. Pour ma part, il faudrait que je passe sur un Note 10 Plus pour avoir vraiment une bonne autonomie. Ensuite, on peut se regarder le son. On va aller se voir le son, ce que ça donne. On va aller dans mes fichiers. Audio ici. On va aller dans ma musique. Avec, mince, je l'ai avec le son stéréo. Ah bah, décidément. On a le Dolby ici, qu'on peut mettre directement sur le mode musique. Donc franchement, il a un très très bon son. On va aller se regarder dans la vidéo. Franchement, quand on a goûté au son Dolby, après c'est dur de c'est dur de s'en passer. Ah, j'ai pas mis Samsung Vidéo, pour l'application vidéo, Movie, lecteur vidéo aussi il y est. Ici, autorisé. Une version. Donne un super écran, hein, vraiment. Laquelle? Toi? Non, toi! Ça rend super bien, hein. Franchement, c'est juste top. Il y a un très bon son d'écoute, hein, avec le stéréo.
Franchement, il m'a bluffé avec son écran. C'est juste magnifique. Bon, on aura la caméra ici. Bon, après, c'est des choix à faire, hein. Si on veut partir sur un pop-up full screen, on aura un téléphone plus épais, etc. C'est vrai que sur ce niveau-là, Samsung, en termes de finition et d'optimisation, ils sont quand même très très forts. Bon, pour l'autonomie en version 3500 mAh du Note 10, hop, 62% en 11 heures, donc une vie de batterie pour 11 heures. Voilà, comme je vous disais, moi avec mon utilisation, je ferai la journée. J'ai fait une deuxième prise. Voilà, 18 heures, 61% 10 heures. Voilà, une vie de batterie de 15 heures. Donc voilà, une autonomie d'une journée, pas plus, avec ces 3500 mAh. Donc vraiment, si vous cherchez plus, il faudra partir sur la version Note 10 Plus, bien évidemment. Voilà, après, on va pas faire un gros test. Les parties photos, il y a déjà plein de tests sur ce téléphone. En plus, on est en phase de confinement. Je ne peux pas profiter pleinement de l'extérieur pour vous proposer toutes les photos. Mais c'était juste pour donner mon ressenti à moi sur ce téléphone que j'ai trouvé vraiment super bien. Voilà, il a tout ce qu'il faut. On a du NFC, on a du son stéréo, on a du Dolby. On a un bon ratio d'écran avec un poids plume, hein, 168 grammes quand même. C'est plutôt pas mal. Ce que j'ai trouvé un peu déroutant, c'est d'avoir le bouton power sur la gauche. Voilà. Sinon après, hop là, le capteur d'empreinte fonctionne super bien, la reconnaissance faciale aussi. Juste, je le répète, sur la version Note 10, ça va être la batterie de 3005, hein, qui est un petit peu limite, mais on fait quand même la journée. Après, on a du Gorilla Glass 6, on a les super écrans Super AMOLED Samsung, hein, ils ont un savoir-faire là-dessus, on n'a rien à y redire. Voilà, et on a un très beau design. Bon, là, on est sur la version noire. Si vous prenez vraiment la version grise, là, un peu multicouleur, arc-en-ciel et tout, c'est juste magnifique. Et donc, avec cette finesse, tout ça et ce poids, on a quand même, voilà, la particularité du Note d'avoir notre S-Paint. On peut faire afficher des notes, des captures, etc. Hop, on peut sortir de là. Dans la partie photo, hop, on pourra prendre une photo avec notre S-Paint ici. Voilà, ils nous disent un appui simple, prendre une photo. Voilà, donc on le pose sur un trépied, tout simplement. Comme ça, hop, je peux faire un selfie. Si j'appuie deux fois sur le stylet, je le retourne en mode selfie. Si je reste appuyé, je fais un mode rafale. Et après, il nous dit quoi? On peut l'appuyer ici. Mouvement, changer l'appareil photo. Double appui, changer l'appareil photo aussi. Appui, simple appui, prendre photo ou enregistrer vidéo. Mais bon, après, pour la vidéo, il faudra se mettre sur le mode vidéo. Appuie une fois. Hop, on déclenche la vidéo, tout simplement. Et ici, je rappuie une fois. Je coupe la vidéo. Donc ça, super pratique, hein, si on veut se mettre un peu de loin, prendre un petit selfie et tout. Hop. Et après, je peux faire avec les gestes, hein. Donc je reste appuyé sur le S-Paint. Je navigue vers le haut. Hop. Et je passe en mode caméra derrière, où je reste appuyé. Et là, je passe en mode frontal. Ça marche super bien. Donc ça, c'est la partie spécifique au Galaxy Note, qui est vraiment très bien et que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'était vraiment juste un petit retour. Téléphone qu'on retrouve, là, on en retrouve pas mal d'occasions avec la sortie du S20, tout ça, ils vont commencer à brader. On va avoir le Note 20 aussi qui risque de sortir prochainement. Donc là, on le trouve entre 600 et 800. Ça dépend de la version que vous voulez. Moi, ici, c'est un 256 Go que j'ai revendu à un tipeur aussi, hein, qui le testera aussi sur... il a une chaîne YouTube. Donc voilà, c'était juste la petite présentation et mon petit ressenti sur ce Galaxy Note 10. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!